Salut les amis, hello et bienvenue pour la pause café. Alors on est vendredi soir, voilà, je m'y prends un petit peu tard pour la vidéo, mais bon, j'ai eu une journée où j'étais absent quasiment tout le temps. Voilà, donc tu vois ce qu'il y a sur mon écran? Bah ouais, j'ai fait une folie. Non, en fait, je cherchais un drone depuis quelques temps, et puis j'avais vraiment très envie du DJI Phantom 4, parce que, bon, pour son côté performance, et puis pour d'autres raisons que je vais t'expliquer après. Et il s'avère en fait que j'attendais de trouver le bon prix, et puis bon, ça venait pas. J'étais pas forcément pressé non plus. Et au final, je regardais un des derniers, un qui est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant, il est sorti en mai 2017, fin mai d'ailleurs, et c'est le DJI Spark. Alors, il a des caractéristiques incroyables parce que technologiquement, il est vraiment très proche du Phantom 3. Mais l'avantage, en fait, c'est que il tient, voilà, c'est à peu près la taille de ma main, en fait. Une fois que les hélices sont repliées, il fait 5 cm, 15 sur 15. Enfin, c'est vraiment un mini drone, mais très puissant. Alors, il est tellement petit, en fait, que quand il est à 50 mètres de haut, a priori, on le voit plus. On l'entend plus, on le voit plus, et lui continue à filmer. Par contre, lui nous voit. Alors, il est pilotable de plusieurs façons. On peut utiliser une télécommande, on a une portée qui va jusqu'à 2 km. On peut l'utiliser avec le smartphone, en version Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. Là, par contre, la portée, elle est 50 mètres de haut et je crois jusqu'à 100 mètres à peu près, avec une vidéo qui est d'ailleurs limitée, je crois, à 50 mètres si on veut l'avoir directement sur le smartphone. Et troisième point, c'est la possibilité de le contrôler avec des gestes. Donc, alors moi je les connais pas encore, hein. Apparemment on lui fait ça, il prend la photo, on lui fait ça, il part, je sais plus, il part 10 mètres en arrière. Il a plusieurs modes, hein, je vous le donnerai quand on regardera une petite vidéo ensemble. Bref, il a quand même pas mal de possibilités, hein, parce il reconnaît votre visage, donc il sait qui est le maître. En fait, on lui apprend qui peut le contrôler, et ensuite il est capable de nous suivre, hein. On prend le vélo et voilà, il nous suit tout le temps, il est capable de tourner autour de nous, il y a plusieurs modes en fait, hein, qu'on peut programmer. Bon alors, vous vous doutez bien, c'est pas forcément pour ce côté-là que je l'ai choisi. Euh, Forcément, c'est parce qu'il y a un aspect développement qui m'intéresse beaucoup, mais j'avoue quand même que sa légèreté, parce qu'il fait 300 grammes, hein, dont la batterie ça fait presque 100 grammes, hein. 300 grammes, il tient dans la poche, mais vous pouvez aller n'importe où avec, hein. Vous sortez, vous prenez le train, hop, on le sort, on le met en vol, et automatiquement il peut déjà prendre des photos et des vidéos. Alors en vidéo, sur la photo on est sur du 4K, en vidéo avec la stabilisation on est plutôt sur du 1080p, mais à 30 images secondes. Donc c'est quand même relativement sympa. Surtout qu'il a une très très bonne stabilisation, hein. Il a une nacelle 2 axes, alors ça dépend, hein, quand vous êtes en mode sport il va à 50 km/h. Donc là il a plus les stabilisations. D'ailleurs, il y a plein de choses qui ne fait plus en mode sport. Mais en mode normal, il est capable de réaliser lui-même des panoramiques. Vous pouvez utiliser le mode First Person View, je sais plus, le FPV. C'est par exemple les DJI Goggles, pas Googles, hein, Goggles. C'est le casque, une sorte de casque réalité virtuelle. Quand vous bougez la tête, et ben ça bouge la nacelle. Et donc vous pouvez continuer à avoir un vol stable, mais tout en regardant avec votre casque de réalité virtuelle. Donc une fonction qui est quand même assez intéressante. Ça c'est la nacelle, hein, qui permet ça. Alors il a un système de vision 3D, hein, je crois qu'il a 2 caméras infrarouges 3D, une en dessous et une au-dessus, et une devant, pardon. C'est là qu'il est capable de reconnaître le visage. Apparemment il reconnaît la forme du visage, hein, pas forcément uniquement la photo. C'est son système aussi de détection d'obstacles, jusqu'à 5 mètres. Donc je sais pas s'il fait par contre l'évitement d'obstacles. En tout cas il fait la détection d'obstacles. Il a 24 processeurs, mais j'ai pas beaucoup de caractéristiques sur ces processeurs-là, j'ai pas encore trouvé, mais ça lui permet de gérer cette stabilisation, de gérer ses obstacles, de gérer tout le décodage pour la vision 3D. Donc il est quand même relativement puissant, hein, je dirais l'appareil seul. Alors quand je vous donnais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 3 modes de contrôle.
Ça, c'était sans le côté parcours préenregistré, hein, parce que vous lui donnez un parcours, et là, il a plus besoin d'être, je veux dire, il est autonome à ce moment-là. Hein, vous lui dites, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit, sachant qu'avec ses 16 minutes d'autonomie, il est quand même capable d'aller relativement loin, et il a aussi le GPS. Hein. Alors, il utilise le GPS pour le guider, et quand il le détecte moins bien, bon, pour des raisons XY ou ou ici parce qu'il peut être utilisé en intérieur, hein, c'est pas seulement un drone d'extérieur, et bien là il est capable d'utiliser sa vision, son système de vision, alors je suppose un peu comme en réalité augmentée, c'est-à-dire il doit être capable de détecter des plans et autres, et de s'orienter grâce à ça. Bon voilà, vous le devinez, moi ce qui m'a vraiment attiré dans ce drone, outre le fait que DJI c'est quand même une très bonne marque et qu'on peut trouver facilement des pièces détachées, c'est surtout son kit de développement, puisque il a un kit de développement pour Android, pour iOS il me semble aussi. Le système est quand même relativement développé. Alors c'est amusant parce que je retombais sur une vidéo justement qui expliquait un peu, enfin qui donnait des éléments sur le kit de développement, et ça parlait de Pix4Map. Le copain qui regarde la vidéo, s'il la voit, il va rire parce que il y a sa sœur qui travaille là-bas. Je donne pas de nom, mais voilà, donc forcément elle doit travailler aussi sur les drones. Moi j'ai pas d'informations, hein, je dis pas, j'ai pas eu de ce côté-là, mais en tout cas voilà, avec ce SDK de développement, on doit pouvoir faire des choses sympas. Je dis bien on doit parce que je le connais pas encore. Mais évidemment si j'ai pris le drone, c'est pour jouer avec. Alors bon, moi mon idée c'est quoi? C'est outre de faire des jolies vidéos, de vous montrer des choses à l'écran, c'est aussi de faire de la surveillance en automatique, c'est capter des plaques d'immatriculation des véhicules qui passent pas loin des terrains, c'est aller vérifier quand je suis très très loin si les chèvres sont en forme ou pas. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, bon, le côté autonome, avec une certaine intelligence. Alors j'espère pouvoir regarder côté photogrammétrie de l'environnement, pour avoir une modélisation 3D des lieux, pouvoir me circuler dans cet environnement-là, un peu méthode Ross, hein, qu'on peut avoir en robotique. Donc tous ces côtés-là, je vais les explorer avec ce drone, et bien sûr, il va me manquer, parce que 16 minutes d'autonomie, il faut soit qu'il aille taper chez quelqu'un pour dire branche-moi sur l'USB, alors c'est un mini USB hein, qui est dessus, un micro USB pardon, qui est dessus, enfin je crois. USB type... Bref, c'est pas important. Soit il va falloir que je trouve un moyen de lui faire une recharge, comment dire, soit par induction. Alors j'ai vu que sur la batterie qui est sur son ventre, il y a quatre, pas ports, mais il y a 4 plaques métalliques. On n'en parle pas. J'imagine que par contact, ça doit pouvoir se recharger. Et peut-être aussi y coller un système, vous savez, QI, les systèmes de recharge par induction. Peut-être, hein, je sais pas. Faudrait que je cherche un petit peu de ce côté-là, mais ce serait l'idéal, parce que je lui mettrais une base, voilà, un endroit sur le terrain, et régulièrement il irait se repositionner là, avant de faire sa ronde. Alors c'est bien pour faire de la vidéosurveillance, pour effectivement tentative de vol ou autre, mais c'est aussi bien pour vérifier que tout se passe bien, que les animaux sont en bonne santé, voilà. Il y a vraiment toujours plein de raisons en fait de pouvoir utiliser ça. Ça peut être aller vérifier l'état de certaines plantes, ça peut... Alors, je pense pas qu'il y ait de charge utile, hein, c'est comme un mini drone, il a beau être rapide, je pense pas qu'il soit capable de porter de la charge. Mais en tout cas, bon, c'est un bon entraînement, s'il faut plus, je mettrai un drone un peu plus gros plus tard, mais pour ça, déjà, voilà, c'est très bien. On peut le prendre en vacances, on peut le garder sur le terrain. Je trouve qu'il est vraiment, c'est son côté multi-usage. Bah alors je sais effectivement que les DJI Goggles pardon, permettent d'utiliser le mode FPV. J'aimerais bien, moi, ne pas avoir 36 outils différents. J'aimerais bien pouvoir l'installer avec mon Gear VR, mais bon, c'est pas évident que ça fonctionne. Par contre, avec le kit de développement, il sera peut-être possible de faire des choses. Je ne sais pas encore. Voilà, bah en fait, moi de mon côté, ça m'a bien intéressé parce que j'avais un bon d'achat quelque part de 80€. Il était déjà pas très cher, je crois qu'il était à 350€, pour un prix qui était annoncé public à l'époque de sa sortie, hein, il y a même pas un an, de près de 600€. Donc déjà, le trouver à 350, moi avec les 80, ça fait carrément que je l'ai eu à 280€. Donc c'est relativement bien. Par contre, dans ce prix-là, hein, on n'a pas la télécommande et on n'a qu'une seule batterie. Je pense que à moins de 200€, on doit pouvoir trouver la batterie plus télécommande. Télécommande qui permet donc d'avoir une plus grande portée. Chose finalement que je vais peut-être pas utiliser, donc voilà, je suis pas encore certain.
Voilà, bah écoutez, je vous en dirai plus quand je l'aurai, hein, le dépacteur ensemble, je vous montrerai, on fera des petits tests visuels sur le terrain, et puis surtout, hein, d'ici quelques temps, on ira explorer le cœur de la bête avec le SDK, parce que c'est quand même la partie qui est vraiment le plus intéressant. Et on y mettra de l'IA, eh oui, que ça serve vraiment à quelque chose. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre la vidéo là, qui est ici, petite vidéo de présentation, je vous la colle à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques informations peut-être en plus, je sais pas. Et sinon, je vous dis à demain pour la prochaine pause café. Allez, ciao. Meet Spark. Small, colorful, smart. A powerful flying camera that you can take anywhere. It's so clever, it activates by recognizing you. Just launch it from the palm of your hand. It even returns when you call it. And land like this. Easy. Can't get everyone in the shot? No problem. Watch as it hovers precisely in place, always at your command. Control it with your hands, remote controller, mobile device, or DJI goggles. Using GPS, Spark knows where it is, even if you don't. It'll even sense obstacles to avoid things in front of it and come home safely. Think you got smooth moves? Spark's footage is smoother. It takes the shake out of your shot, so you look like a pro. Not feeling the control sticks? Perform preset flight maneuvers with a single click and get those epic shots. Here's a way to stand out from the crowd. Spark automatically adds shallow depth of field to your photos. If you don't know how to fly, just tap fly. Let's see if you can handle sport mode. Spark keeps you in the frame, so all you need to do is act naturally. Edit your epic videos and share them instantly. Spark your aerial creativity anywhere. All you need to do is seize the moment.